Vendre ou acheter? Quelle est la meilleure stratégie à adopter à l'aube de la crise? J'y réponds dans cette vidéo. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et fondateur du programme Imozen, dans lequel j'enseigne comment devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, à aller plus loin dans ses investissements et à devenir un investisseur plus conscient. La carrière d'un investisseur immobilier se fait sur la durée. Notre parc immobilier a compté jusqu'à 1000 biens. Nous avons vendu une partie de ces biens pour dégager de la plus-value, pour dégager du cash et pour investir dans des biens plus importants et plus rentables. Donc on a réinvesti dans des hôtels, dans des centres d'affaires. Depuis 30 ans, j'achète chaque année et je vends également régulièrement. Alors vous allez peut-être me poser la question de comment j'arbitre, à quel moment je vends mes biens. L'arbitrage se fait de la manière suivante. Quand la rentabilité nette d'un bien dont nous avons actualisé la valeur est inférieure à 7% net, nous vendons. Alors, je vous donne un exemple. Admettons vous achetez un bien immobilier 100 000 euros et ce bien immobilier, il prend de la valeur et 12-15 ans plus tard, il vaut 200 000 euros. Eh bien, si le loyer à ce moment-là est inférieur à 14 000 euros, donc 7% net, et là je parle d'un loyer net de charge, eh bien nous vendons ce bien et nous investissons dans un bien immobilier plus rentable et davantage porteur de plus-value. Par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse au co-living. Le co-living, c'est de la colocation haut de gamme. Dans chaque chambre, vous avez une salle de bain, vous avez des parties communes, vous avez un home cinéma, vous avez une salle de sport, vous avez une piscine. Donc c'est un lieu, souvent c'est une maison en fait qu'on a réaménagée qui est à destination des cadres, de jeunes cadres ou d'étudiants. L'avantage du co-living, c'est qu'il n'y a pas besoin de personnel, par exemple à l'inverse d'un hôtel. Nous investissons également dans des maisons écologiques, dans des maisons autonomes qui n'ont pas besoin d'une source d'énergie extérieure, pas besoin d'alimentation en électricité, pas besoin d'alimentation en eau. Ce type de maison, selon moi, va prendre beaucoup de valeur dans les années qui viennent, surtout aujourd'hui où on voit que le coût de l'énergie explose. On parle également de coupure d'alimentation. Donc, selon moi, ce type de bien va prendre beaucoup de valeur. Un nouvel élément rentre en ligne de compte depuis quelques mois, c'est la crise économique et financière qui arrive. La question n'est plus de savoir si elle va arriver, la question éventuellement à se poser, c'est à quel moment. Et donc, mes étudiants me demandent souvent, mais Ludovic, avec la crise qui arrive, est-ce qu'il est préférable aujourd'hui de vendre ou d'acheter? Ma réponse les a étonnés. Dans quelques jours, le lundi 24 octobre prochain, je livrerai une webconférence dans laquelle je vous parlerai de ma vision d'entrepreneur et d'investisseur immobilier à l'aube de la prochaine crise. J'en profiterai pour répondre à la question qui m'est le plus posée ces derniers temps, à savoir, en ce moment, faut-il vendre ou acheter? Je vous dirai en toute transparence ce que je ferai si j'étais à votre place pour vous assurer de gagner et surtout, bien évidemment, pour éviter de perdre. Lors de cette conférence, je vous partagerai quelques études de cas d'étudiants autour de moi qui, comme vous, caressaient le rêve de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Je prendrai un moment pour répondre à toutes vos questions. Et si vous en avez envie, je vous parlerai de l'opportunité de rejoindre le programme d'accompagnement Imozen qui ont permis jusqu'ici à plusieurs centaines de mes étudiants d'aller plus loin dans leurs investissements. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à cette webconférence. C'est en direct, je vais pouvoir interagir, échanger avec vous, répondre à toutes vos questions. J'adore cet exercice. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.